Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs en Christ, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au milieu d'une conférence ici à Castanhal, Pará. Et la fête a commencé depuis hier. En fait, depuis le début de la semaine, avec la venue de plusieurs colporteurs et des gens du PAC. Et grâce à Dieu, nous sommes déjà dans une température très élevée, spirituellement parlant. Et ce soir, ce premier message de la conférence ce message qui sera enseigné aujourd'hui sera sur le site de l'Institut Vie pour tous. Et ce même message sera retransmis le 31 décembre de cette année, au dernier jour de l'an. Nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous. Je ne sais pas si tous ont eu l'opportunité de suivre de près, mais le Seigneur est en train de faire plus. Et on constate que le Seigneur est en train de faire des miracles sur miracles à travers nos adolescents, les préadolescents, nos enfants aussi. Et nous avons nos jeunes comme capitaines des troupes qui les conduisent. Le Seigneur est en train de bénir beaucoup cette région. Et ce matin, à la live du PAC, nous avons eu le témoignage de plusieurs de ceux-ci, spécialement de ceux qui venaient. Bien que je n'étais pas encore arrivé le matin, mais nous avons écouté qu'il y avait 55 frères qui ont voyagé de bateau, 24 heures de voyage pour venir à cette conférence. Et parmi eux, il y avait 25 adolescents, c'est cela? Comme m'a dit la sœur qui prenait soin d'eux, que c'était une grande responsabilité d'amener ces adolescents et ces enfants à la conférence. Mais leur joie est si grande et ça contamine. Et vous n'avez peut-être pas vu, mais avant le dîner, ils sont allés dans la salle des coopérateurs où j'étais avec les frères et ils m'ont remis une lettre de remerciement. Ils m'ont aussi donné un de leurs t-shirts. J'ai été très touché pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Frère, il ne s'agit pas seulement d'un show ou d'un conte de fées, mais réellement, leur vie a été transformée à travers la parole. Non seulement la parole a sauvé ces jeunes filles et jeunes garçons, mais elle est aussi en train de sauver leur famille, leurs parents. Et cette joie est en train de contaminer les collègues, les amis. Et cette multiplication de nouvelles personnes est très rapide. Après, nous avons écouté aussi beaucoup d'autres témoignages ici dans le quartier de la communauté de Pantanal. Nous avons écouté beaucoup de bons témoignages par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire, des miracles sur miracles. Bien-aimés frères, je voudrais vous dire à vous tous que tout ce que le Seigneur est en train de faire à travers les adolescents, ce n'est pas tout simplement pour que nous soyons des spectateurs et que nous croisions les bras pour regarder comme un show. Non. Ces adolescents ont été donnés par le Seigneur à l'Église. Ils sont nos troupes, car ils n'ont pas peur, ils ont la charge, sans aucune crainte. Ils prêchent l'Évangile, ils prient pour les personnes et laissent les livres entre les mains des personnes, les livres qui parlent de l'Évangile du Royaume. C'est quelque chose de fantastique. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ils ont tant d'énergie, tant de force? Parce que la parole est en train de transformer leur vie.
Ça, c'est un fait que personne ne peut enlever de cette réalité. Leur vie est en train d'être transformée, changée. Et leurs parents constatent ce changement et les parents sont aussi impressionnés et finissent par faire l'immersion dans la parole et sont sauvés et participent de cette grande fête aussi. Non seulement cela, bien-aimés frères, ces adolescents, enfants et préadolescents sont en train d'apporter plus de nouvelles personnes dans l'Église, souvent les familles. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas pour que l'Église reste les bras croisés. L'Église doit s'impliquer, doit participer. Ouais, parce que tout ce que le Seigneur est en train de faire, en fait, c'est pour que l'Église profite pour fructifier à travers cette troupe que le Seigneur nous a donnée. Car nous allons édifier la maison du Seigneur et nous allons former une grande armée et ramener le royaume de Dieu, sauver des personnes de l'empire des ténèbres, les amener dans le royaume de Dieu, au royaume de Christ, à travers la prédication de l'Évangile et vivre sous le contrôle de la conduite de Christ en prêchant l'Évangile du royaume. Donc, il est le roi du royaume des cieux. Lorsque l'Évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée comme témoignage à toutes les nations, c'est dans Matthieu 24, 14, alors viendra la fin. Nous attendons l'avènement du Seigneur de manière anxieuse. Notre objectif ici, c'est d'édifier l'Église, lutter pour le royaume et ramener le Seigneur. Donc, bien-aimés frères, ne regardons pas les choses les bras croisés. Toute l'Église doit s'impliquer maintenant à partir de tout ce que l'Église est en train de faire à travers nous. Et comme toujours, le premier message d'une conférence régionale, d'un week-end, c'est toujours une opportunité de partager d'une manière libre afin de parler de tous les points qui ont besoin d'être complétés. Donc, nous avons vu l'évangile de Jean, du chapitre 1 au chapitre 6. Et dans cette sphère, je devais chercher la présence du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux réellement nous dire? Aujourd'hui, cet après-midi, avant de venir, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux exactement compléter? Quelle est ta charge? Quelle est ta parole pour nous aujourd'hui? Nous avons besoin de ta parole. L'Église dépend de la parole du Seigneur pour avoir une direction, pour pouvoir avancer. Et je suis allé devant le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un sentiment de regarder sous un angle un peu différent l'évangile de Jean, chapitre 1 au chapitre 6. Alors, allons-y. L'apôtre Jean il a réellement écrit l'évangile d'une manière différente, avec beaucoup de profondeur et beaucoup de simplicité. L'évangile de Jean est si simple que les personnes demandent « Je viens de me convertir, aide-moi à lire la Bible. Où est-ce que je peux commencer? Par quel livre dois-je commencer ?» Et généralement, on leur conseille de lire l'évangile de Jean, parce que c'est très simple. Frère, si vous pensez que c'est simple et superficiel, ça veut dire que vous vous trompez. Cet évangile de Jean est simple en parole, mais très profonde. C'est très profond. Nous devons aller dans la profondeur de l'esprit et être amenés vers le ciel. Je ne sais pas si vous le savez, Jean lui-même, dans Apocalypse chapitre 4, dans les premiers versets, lorsqu'il se retrouva en esprit, il a écouté une voix qui lui a dit du ciel, il a regardé vers le ciel, il a vu une porte ouverte dans le ciel et une voix qui disait quoi? Monte ici. Jean, monte ici. Donc, bien-aimés frères, les écrits de Jean nous invitent à monter au ciel. Allons monter au ciel? Allons sortir de la sphère de la terre. Parce que la sphère de la terre est très limitée. Nous sommes limités. Nous, premièrement, nous vivons dans la dimension du temps et de l'espace.
Nous sommes limités par le temps, nous sommes limités par l'espace. Mais si nous allons vers la sphère spirituelle, le ciel où se trouve Dieu, il n'y a pas de limite de temps et de l'espace. Là-bas, Dieu est dans l'éternité. Et dans l'éternité, frère, ce qui fonctionne, c'est la vie éternelle. Là-bas, il n'y a pas de limite de temps et de l'espace. Et nous ne sommes pas confinés à notre compréhension mentale et logique. À travers l'esprit, nous commençons à comprendre les choses profondes de Dieu là dans le ciel. Alors, qu'en pensez-vous? Allons au ciel? Allons regarder de là-haut. Ok, c'est bien. Donc, Jean commence à écrire au chapitre 1 l'importance de la parole. Il commence au verset 1 de Jean 1 en disant « Au commencement était le Verbe, et ce Verbe, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, dès le début, Jean définit déjà, le travail de Dieu est fait par la parole. Pourquoi? Parce que la parole est entendue par nous, hommes, comme un moyen de communication afin de transmettre nos idées, transmettre nos pensées, n'est-ce pas? Lorsque vous conversez avec quelqu'un, cette personne, à travers la parole, vous transmet ce qu'elle pense. Donc, la parole, c'est un moyen de communication. Seulement, la parole ici, dont il est question, c'est une personne. La parole ici, ce n'est pas seulement un moyen de communication. La parole à laquelle on se réfère, logos, le verbe, c'est une personne. C'est Christ lui-même, c'est le Fils de Dieu. Donc, au commencement était la parole. Christ était au commencement. Et la parole était avec Dieu. Donc, cela veut dire que Dieu est la parole. Christ, Dieu et son Fils Jésus-Christ, Dieu et Jésus-Christ. Et il termine en disant que la parole était Dieu. Donc, même que la parole soit Christ, elle est Dieu. Donc, vous comprenez ce que Jean veut dire. Qu'est-ce que Jean veut dire? Il veut dire que la parole ici, qui est le Verbe, qui est Christ, non seulement est un moyen de communication pour transmettre l'idée de Dieu, transmettre les pensées de Dieu, mais la parole qui transmet Dieu lui-même, cette parole transmet Dieu lui-même à l'homme. Vous voyez la différence? Donc, quand je lis, ce n'est pas comme si je lisais un journal où je reçois la transmission d'informations. Mais lorsque Dieu parle à l'homme, c'est la parole même qui est Christ, vient jusqu'à nous. Et lorsque la parole vient jusqu'à nous, non seulement elle transmet l'idée de Dieu, mais elle transmet aussi Dieu lui-même. Elle nous transmet Dieu lui-même. Ça, c'est la grande différence, n'est-ce pas? C'est la grande différence. C'est pour cela, frère, qu'il est très important que nous recevions la parole comme Christ lui-même, recevant la parole, non comme doctrine tout simplement, non comme information qui vient de Dieu, mais nous devons comprendre ce que Dieu veut transmettre à travers son Fils Jésus-Christ. Il veut transmettre Dieu lui-même à nous. Et lorsque Dieu vient à nous, il vient sous la forme de vie. Il vient sous la forme de vie éternelle. Donc, si vous avez compris cette partie, c'est bien. Je n'ai pas le temps de tout détailler cela. Ici, il montre, bien aimés frères, que Dieu veut récupérer le terrain perdu. Pourquoi? Parce que toutes choses ont été faites par son intermédiaire, par intermédiaire de la parole. Il n'y a rien qui a été créé qui n'a été créé par la parole. Tout a été fait par son intermédiaire. Donc, tout cela, c'est la création de Dieu, n'est-ce pas? Toute la création appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé à travers Christ, à travers la parole. Tout a été fait comme cela. Seulement, la parole, un jour, est devenue chair. La parole qui est Christ, un jour, Dieu a fait en sorte qu'elle vienne ici, cette parole qui est Christ, et c'est Christ lui-même, il s'est vidé, il ne s'est pas attaché à sa forme de Dieu, il s'est humilié, il est devenu un homme. Donc cette parole, un jour, s'est incarnée. Cette parole est devenue un homme
qui s'appelle Jésus. Et cet homme est venu ici justement pour l'amener lui-même, c'est-à-dire la parole qui apporte la vie aux hommes. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Donc, il est venu ici dans le monde et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas reçu. Vous voyez donc la première chose, le monde n'a pas reçu Jésus-Christ. Je parle du verset 10, chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Et le verset suivant, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Qui sont ces siens? Ici, le verset 10 parle du monde de manière générale, toute la création, principalement ici sur terre. La création ne l'a pas reçu, ne l'a pas reconnu comme son créateur, comme le Verbe qui a fait en sorte que toutes choses viennent à l'existence. Mais il est venu aussi vers le peuple juif, vers Israël, vers le peuple qui lui appartenait, mais les cieux ne l'ont pas reçu. Donc c'est à partir d'ici que je vais partager. Vous voyez, c'est ça mon point de départ pour parler de ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi que je devrais vous partager. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les siens représentés par le peuple juif, par les leaders juifs, ne l'ont pas reçu? Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Encore chapitre 1, au verset 19, il est dit, « Voici le témoignage de Jean, ici c'est Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Et il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète, comme a dit Isaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Pourquoi j'ai voulu lire ce passage? Ici, on commence à voir un problème qui apparaît. Les Juifs, à l'époque de Jésus, n'avaient pas reçu Jésus lorsqu'il est venu. Pourquoi ils n'ont pas reçu Jésus? En fait, ils avaient des difficultés de recevoir aussi le précurseur de Jésus. Vous voyez ici, Jean-Baptiste était venu pour préparer la voie à notre Seigneur Jésus pour qu'il commence à exercer son ministère. Et dans la préparation, il y avait déjà une perturbation, des tumultes. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de faire au milieu de cette situation déjà établie de la religion juive? Et vous allez commencer à comprendre ce que je veux dire par là. Lorsque Jésus est venu sur terre, ou alors lorsque Jean-Baptiste a commencé à crier dans le désert, la religion juive était déjà bien formatée, n'est-ce pas? Elle était bien formatée. Il y avait les pharisiens qui enseignaient la Torah, ils enseignaient la parole de Dieu. Il y avait les sacrificateurs qui aidaient à faire les sacrifices dans le temple. Il y avait les Lévites et il y avait les principaux leaders et le Sanhédrin. Il y avait tout un leadership. C'était un leadership religieux, mais aussi un leadership spirituel, un leadership politique aussi. Donc, bien aimés frères, lorsque Jésus est venu ici sur terre, il a trouvé la religion juive
C'est-à-dire que ce peuple qui a été appelé par Dieu n'était pas appelé pour former une religion morte. Mais malheureusement, les lois qui ont été données à Moïse, les 10 commandements et les autres commandements que le Seigneur leur a donnés, est devenu une religion morte, structurée. Vous vous rendez compte? Tout est devenu bien stigmatisé, bien formaté. Et il y avait déjà des personnes qui étaient en position de pouvoir et qui s'y accommodaient. Alors, lorsque Jean-Baptiste apparaît, wow, voilà qu'apparaît une turbulence. Il est apparu une perturbation ici. Et tout d'un coup, quelqu'un qui apparaît et qui crie dans le désert en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Qui est celui-là? Quelqu'un qui était de la lignée des sacrificateurs, au lieu d'utiliser des vêtements sacerdotaux, de rester dans le temple pour servir Dieu, il est totalement hors de la norme, il est hors de la structure religieuse. Oh, ça nous incommode déjà. Ça incommode la structure, vous me comprenez? Donc ça incommode la structure. Et celui-là, au lieu d'utiliser les vêtements sacerdotaux, il utilise quoi? Des vêtements de poils de chameau. Le chameau est un animal immonde, selon le livre de Lévitique, chapitre 11. Donc c'est un animal immonde. Mais il se revêtait de vêtements de poils de chameau et il mangeait de la sauterelle et du miel sauvage. Et il commençait à crier dans le désert, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et lorsque les pharisiens sont venus, les leaders, ils disaient, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voyez quelle audace! Qui es-tu? Nous étions tous accommodés dans notre structure, bien formatés, et toi tu viens hors de la formatation, hors de la boîte, de la cage, pour venir crier ici dans le désert, de se repentir. » Le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une multitude qui l'a suivi. Une multitude a été baptisée par Jean-Baptiste, oui ou non? C'est dans cette ambiance que Jésus apparaît. Jésus apparaît. Je ne vais plus parler de Jean-Baptiste. Donc, Jésus apparaît. Et 2 des disciples de Jean-Baptiste étaient avec lui lorsqu'il a pointé Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et 2 des disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus, n'est-ce pas? Après, on voit qu'il appelle Philippe. Après, il a appelé Nathanaël. Tout cela, c'est encore au chapitre 1 de Jean. Et à partir du chapitre 2, qu'est-ce que Jésus commence à faire? Qu'est-ce que Jésus commence à faire? Il participe à une fête de mariage. Et dans cette fête de mariage, le vin venait à manquer. Qu'est-ce que cela montre? Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut nous montrer? Frère, premièrement, la vie humaine est très limitée. La vie humaine est faite de joies successives que l'homme crée pour lui donner un peu de motivation pour vivre, n'est-ce pas? Lorsque l'homme vit, comment les familles vivent de petites motivations, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire durant les prochaines vacances? C'est une motivation. On définit qu'aux prochaines vacances, on va dans tel lieu. Et après, vous attendez donc anxieusement cette date-là. Au mois prochain, ce sera l'anniversaire de tel. Dans une fête d'anniversaire, c'est une motivation, n'est-ce pas? Il y aura un mariage à la fin de l'année. Et cette fête de mariage, c'est une motivation pour que l'homme vive ici. Ils vivent de ces petites motivations, oui ou non? Ai-je raison, oui ou non? Mes vacances, ce sera quand? Et quand les vacances viennent, voilà. Nous vivons, frère, à travers ces petites motivations.
Et la fête du mariage, c'est une des motivations. Mais cette motivation a une fin. La joie aussi a une fin, rapidement. Et le vin est fini. Ça, c'est un des sens. Et le deuxième sens, frère, c'est la religion qui ne parvient pas à te donner une satisfaction pleine. La religion fait en sorte que tu aies une sensation de ce que tu es en train de faire et Dieu se plaît de ce que tu es en train de faire. Tu adores Dieu, tu sers Dieu. Mais la manière de la religion, c'est très limité. Cette joie a aussi une fin. Pourquoi? Pourquoi je parle de religion? Ces 6 vases de pierre que Jésus a demandé de remplir d'eau représentaient des vases pour l'eau de la purification pour le rituel juif. Donc ça représentait la religion juive. La religion juive peut te donner un peu de joie de ce que tu es en train de servir le Seigneur, mais elle ne te donne pas une joie permanente. C'est une joie qui a une fin. Vous comprenez? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le vin est fini, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le vin est fini, c'était une fête c'était une honte pour celui qui organisait la fête. Et la seule chose qui rendait les gens heureux lors d'une fête, c'était le vin. Lorsque le vin est fini, c'était un désastre. Imaginez, le lendemain, ils allaient commenter dans toute la ville à la fête du mariage, le vin est fini très rapidement. Donc, ça en serait fini du nom, de la réputation de cette famille qui s'est mariée. Et la mère de Jésus, désespérée, est allée parler à Jésus. Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a transformé. Quand on a rempli les 6 vases d'eau, et il a demandé qu'on amène de l'eau, qu'on puisse de cette eau et amener au maître de cérémonie de goûter. Il a dit, ça c'est le meilleur vin. Il a dit au chef de maison, ça c'est le meilleur vin que tu as gardé jusqu'à maintenant. Généralement, on fait le contraire. On donne le meilleur vin au début, et lorsque les personnes sont dans la grande joie, ivres, on n'a plus besoin de leur donner le vin de qualité. On leur donne n'importe quel vin de basse qualité. Mais tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Il était loin de savoir que c'était le vin que Jésus avait transformé. C'est-à-dire de l'eau en meilleur vin. Frère, cela montre que Jésus commençait à faire le premier signe à Cana de Galilée. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Il voulait montrer qu'il a été chargé pour faire des choses qui ne sont pas conventionnelles. Il est venu faire des choses surnaturelles, des choses que Dieu, à travers Jésus, veut apporter un message différent. Au milieu de cette situation de structure religieuse, accommodée, formatée, frère, pensez un peu durant nos jours. Nous pouvons être formatés, nous pouvons être accommodés dans notre structure religieuse. Et tout d'un coup, le Seigneur vient nous perturber. Ces adolescents, c'est une perturbation. Oui ou non? On était si tranquille, je suis un frère responsable, les frères m'écoutent, je disais, mets les chaises comme ceci, organisez comme cela, les frères m'écoutaient et tout d'un coup, le Seigneur amène ces adolescents qui ne sont même pas bien élevés, qui s'asseyent sur les premières chaises. Les premières chaises, c'est pour les frères responsables. J'ai même perdu ma place parce que quand je viens, ils sont déjà assis là devant, à São Paulo. Lorsque les premières chaises sont occupées, ces jeunes ne se limitent pas, ne se laissent pas limiter par cela. Ils s'asseyent par terre devant. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous perturbez l'ordre. Donc, frère, cette structure religieuse rend difficile le fait de comprendre ce que Dieu veut faire. C'est de cela que je veux parler. Donc, après cela, de cette histoire de la fête de mariage, Jésus entre dans le temple. Il entre dans le temple et il est indigné au chapitre 2, à la fête de la Pâque. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis.
Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison du trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi Jean a inclus cette histoire? Qui le sait? Pourquoi Jean a inclus cette histoire? Frère, la maison de Dieu, le temple, lorsque Dieu a demandé de construire déjà à l'époque du tabernacle dans le désert, Dieu a dit, cette construction, cet édifice sera un sanctuaire où je vais habiter au milieu de mon peuple. Donc, le tabernacle et le temple représentent la maison de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu parmi les hommes. Ainsi, après le tabernacle, lorsqu'ils sont entrés dans la bonne terre, Dieu leur a dit de construire le temple à Jérusalem. Seulement, au lieu d'avoir la réalité que Dieu habite avec le peuple à Jérusalem, ce lieu est devenu tout simplement un lieu de rituel religieux. Il y avait des sacrifices, on amenait des animaux, les pigeons, quand tu es là-bas, on faisait le sacrifice. Et les leaders qui étaient déjà accommodés dans la structure religieuse tiraient du profit de cela. Ils profitaient de cette structure religieuse que le peuple apportait de loin pour la fête. Ils devaient acheter l'animal car personne n'allait apporter un bœuf en parcourant 800 km de distance. Lorsqu'ils arrivaient près de Jérusalem, ils achetaient l'animal pour pouvoir sacrifier à l'Éternel. Et les leaders juifs profitaient de cela pour faire du commerce. Il y avait des gens qui vendaient les animaux, les bœufs, les brebis, les pigeons. Il y avait des gens qui venaient de tous les coins de la terre et qui apportaient la monnaie de leur région et ils devaient changer de l'argent. Donc il y avait un point de change. Il y avait des changeurs là-bas, des cambistes. Donc le peuple de Dieu, le peuple juif, Dieu avait une espérance de faire d'eux une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Frère, est devenu quelque chose totalement commercial, une structure religieuse totalement accommodée. Et celui qui était au-dessus du pouvoir bénéficiait de tous ces privilèges. Vous pensez que c'est bon comme cela? Jésus a été très irrité. Il a été très irrité. Il a renversé les tables des changeurs. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Il a expulsé les brebis, les bœufs du temple. Il a renversé l'argent des changeurs. On aurait pensé que Jésus était mal élevé ici, n'est-ce pas? Mais ici, ça a été enregistré pour montrer que le peuple de Dieu n'était pas bien du tout. Et qu'une grande chose devait être faite. Une grande chose devait être faite. Un grand changement, n'est-ce pas? Jésus est entré dans ce scénario et il a commencé à faire des signes. Et par les signes, le peuple a commencé à croire qu'il était le prophète envoyé par Dieu. Et par les signes qu'il faisait, qu'il a fait en Judée, le peuple a commencé à croire plus. Après le signe de la fête des noces à Cana de Galilée, et en Judée, il a fait encore plus et on a commencé à croire en lui. Je vais vous lire pour corroborer ce dont je viens de parler. Chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son temps, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'était dans l'homme.
L'homme est quelqu'un qui est intéressé, égoïste, il ne pense qu'à soi-même. Vous savez, toutes les structures religieuses sont montées sur cette nature humaine, l'égoïsme. Si j'ai de la puissance dans cette structure, pour moi, ça va. Je ne veux pas que quelqu'un perturbe cette structure de puissance. Vous comprenez? Car c'est comme ça que l'homme pense. Il est égoïste, il ne pense qu'à soi-même. Je suis le chef, je suis au-dessus, je suis leader, je suis le principal sacrificateur, celui qui vient perturber. Je commence à lui demander, mais qui es-tu? C'est pour cela qu'ils ont envoyé demander à Jean-Baptiste, que fais-tu ici? Tu es Élie? Tu es le prophète? Non, je ne suis pas, je ne suis rien de tout cela. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Vous voyez, c'est dans cette ambiance que Jésus fait son entrée. Et il a fait beaucoup de signes pour que le peuple croie. Mais ceux qui croient seulement par les signes ne sont pas fiables. Et maintenant, l'histoire de Nicodème. Nicodème dit, je veux être comme toi. Je suis déjà vieux. Et Jésus avait à peu près 30 ans. Nicodème devait avoir près de 60 ans. Je n'arrive pas à faire ces choses que tu fais. Tu ne peux venir que de la part de Dieu. Enseigne-moi comment faire. Et Jésus lui a montré qu'il ne s'agit pas d'enseignement, mais il s'agit de nouvelle naissance. Si tu n'es né de nouveau, c'est cela, n'est-ce pas? Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui demande, comment vais-je naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, non, il ne s'agit pas de cette réincarnation physique. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Jésus était en train de prêcher autre chose. Jésus prêchait que l'homme devait entrer dans le royaume de Dieu. C'est un autre royaume. Car toute cette structure religieuse se trouve encore dans la sphère, dans le royaume de la terre. Le roi de ce monde qui domine à travers l'égoïsme, à travers les intérêts propres, ses propres intérêts. Mais Dieu veut nous amener dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc pour nous amener là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être né d'eau et d'esprit, et né d'en haut, né de nouveau. Et Dieu, le vent souffle où il veut. Tu écoutes sa voix, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Jésus lui montre que si tu continues de vivre dans la sphère de la terre, tu vas continuer à créer ces structures religieuses d'accommodation. Nous devons changer cela. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Et après, par l'esprit, tu ne sais pas quelle est la prochaine étape. Qui est-ce qui savait l'année dernière que nous allons vivre ces choses d'adolescents que nous vivons maintenant? Personne ne le savait. Qui est-ce qui a fait ça? C'est l'esprit. Est-ce que c'est Pedro qui a fait? Non, Pedro n'a rien fait de tout cela. Pedro a juste cherché à être fidèle dans la parole et c'est Dieu qui fait. C'est pour cela, frère, qu'il veut montrer. Vous savez, l'homme aime les choses déjà bien préparées, bien faites, structurées. Et encore mieux s'il a le pouvoir, s'il est au-dessus. Donc tout va bien s'il est au-dessus, il a le pouvoir, il ne veut que personne ne le perturbe. Malheureusement, l'homme, même dans l'adoration à Dieu, l'homme est égoïste. Et Jésus est venu pour changer cela. Il a déplu à ce leadership. Oh Seigneur Jésus. Bon, je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Alors, chapitre 3. Il dit que celui qui vient d'en haut, certainement est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre terrestre et pas les choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et témoigne ce qu'il a vu. Personne n'accepte son témoignage. Cependant, celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu est véritable, car l'envoyé de Dieu parle ses paroles, car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils et lui a confié toutes choses entre ses mains, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais ceux qui se maintiennent rebelles contre le Fils ne verront pas la vie
et sur eux demeure la colère de Dieu. C'est quoi demeurer rebelle contre le Fils de Dieu? Frère, c'est principalement ceux qui sont accommodés dans la structure religieuse, qui ne veulent aucun changement, n'est-ce pas? Dieu a envoyé Jésus pour apporter ce changement de mort en vie. Il veut donner la vie éternelle à l'homme. Cette structure religieuse ne sauve personne, ça n'apporte la joie à personne. N'est-ce pas? 38 ans, ce paralytique était là, dans la religion, attendant une solution. Il ne parvenait pas à être guéri, à être sauvé. Et Jésus est allé là-bas le sauver, n'est-ce pas? Le guérir, oui ou non? C'est pour cela que Jésus veut apporter une autre forme de voir Dieu. Et quelle est cette autre forme de voir Dieu? C'est en regardant les choses de là-haut. Jésus a dit, moi qui suis venu d'en haut, je suis venu de Dieu. Je connais les choses de Dieu. Permettez-moi d'utiliser cette phrase. Je vais apporter une révolution. Vous êtes habitués aux choses de la terre. Je vais apporter une révolution du ciel. Vous me comprenez? C'est ce que Jésus a commencé à faire. Et ça a commencé à perturber. Ça a perturbé la tranquillité de ceux qui étaient au pouvoir. Et après, on a la femme samaritaine. Je n'ai pas trop le temps de parler de cela. Et toute la ville a reçu Christ à la fin de l'histoire. Et après, c'est la guérison du fils de l'officier du roi. Et montre ici que Jésus peut ressusciter un mort. Au chapitre 5, la guérison du paralytique que je venais de parler, c'est 38 ans dépendant du lit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes couché dans votre lit, dans votre structure religieuse, et ce lit vous a porté durant 38 ans, et vous n'avancez pas. Cette même chose religieuse conventionnelle, les mêmes choses traditionnelles, le Seigneur veut te faire quitter le lit. Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour cela. N'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Et c'est alors, maintenant, la question est la suivante. Qui va changer tout cela? Qui va changer l'histoire? Qui va faire que le peuple quitte de cette religion qui ne guérit pas? 38 ans dans la paralysie. Qui va changer cette situation, frère? C'est le Verbe. C'est la parole. C'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que cette parole a la capacité d'apporter la vie à l'homme, la vie éternelle à l'homme. Et cette vie, frère, va tout changer, va faire en sorte que l'homme qui croit en lui reçoive la vie éternelle. Et l'homme va naître de l'esprit et ne va plus marcher selon les règles religieuses, va commencer à marcher par l'esprit. L'esprit n'a pas de règles. Ai-je raison, oui ou non? Le vent souffle où il veut. Quelqu'un sait d'où vient le vent et où il va? Personne ne le sait. Alors, en est-il ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit? Grâce à Dieu, l'Église doit sortir de cette paralysie de la religion. Nous devons apprendre à suivre l'esprit. C'est ce que Jésus est en train de faire dans notre époque. Cela peut incommoder quelqu'un qui est dans une position de puissance, de pouvoir. Ceux qui sont accommodés dans la manière conventionnelle, traditionnelle. Frère, le Seigneur veut faire la volonté du Père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, dont la parole a commencé à être annoncée, et pour que ça ait de l'effet, il fallait croire. Croire en qui la parole est annoncée, la parole qui est annoncée. Jésus est venu montrer qu'il était l'envoyé de Dieu pour le bien du peuple de Dieu, les Juifs. Donc il est venu pour annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devrait changer toute la situation. Mais le peuple n'a pas cru en lui, n'est-ce pas? Le peuple n'a pas cru en lui. Le chapitre 6, vous le savez, toute cette discussion. Mais au chapitre 5 encore, il montre
disant que vous avez une forme de reconnaître qui est réellement l'envoyé de Dieu. Vous avez cette manière. Dans Deutéronome 18, je vous ai lu plusieurs fois cela, je vous ai lu ce chapitre. Lorsque Dieu, à travers Moïse, a prophétisé au peuple que Dieu susciterait un prophète semblable à Moïse, il se référait à Christ, le prophète viendrait. C'est pour cela que les leaders juifs demandaient à Jean-Baptiste, tu es le prophète? Il a dit non, je ne suis pas, mais je suis son précurseur. Jésus était en train de montrer aux Juifs qu'il était le prophète. Et s'ils avaient cru en lui comme l'envoyé de Dieu, s'ils écoutaient sa parole, le peuple juif allait totalement changer de condition. Ils allaient être sauvés. Qui sait? Le peuple juif n'allait peut-être pas souffrir encore de la guerre d'aujourd'hui. Peut-être la condition serait autre. Mais ils ont demandé à Jésus, tu nous montres quel signe pour nous prouver que tu es envoyé de Dieu. Et ils étaient encore dans la sphère de la terre. Mais Moïse a donné un signe qu'il était le prophète envoyé de Dieu lorsqu'il a fait descendre le pain du ciel. Et le pain du ciel, c'est la manne, n'est-ce pas? C'est la manne. Et avant cela, je dois terminer ce que j'ai commencé à dire. Donc, Jésus devrait leur montrer que réellement, il était l'envoyé de Dieu. Et comment prouver que quelqu'un est envoyé de Dieu? Il a dit, moi-même, je ne peux pas rendre témoignage de moi-même. En d'autres termes, je suis un envoyé de Dieu. Et si je vous dis que je suis envoyé de Dieu, croyez en moi, je suis envoyé de Dieu. Si ce principe fonctionnait, beaucoup de faux prophètes pouvaient apparaître et dire, croyez en moi, je suis un prophète de Dieu. Donc, c'est une manière de tromper les personnes. Et la deuxième manière, Jésus a dit, donc c'est un autre qui doit rendre témoignage de moi. Et vous tous, vous avez déjà pensé que Jean-Baptiste était cet autre qui rendrait témoignage de moi. Et réellement, il a rendu témoignage de moi. Jésus l'a dit, car Jean a vu l'Esprit Saint descendre sur lui comme sous la forme d'une colombe lors du baptême. Il a confirmé que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Mais Jésus a dit, ce n'est pas de ce témoignage dont je parle. Je dois utiliser le témoignage que dont Dieu a parlé dans Deutéronome 18. Quel est ce témoignage? Les œuvres. Les œuvres que le Père m'a confiées de réaliser, ces œuvres même rendent témoignage, prouvent, confirment que je suis l'envoyé de Dieu. Donc, ça, c'est le témoignage. Cet autre dont Jésus se référait, c'était Dieu. Donc, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Si une parole est annoncée et que Dieu confirme par des signes, des miracles et des prodiges, frère, cette parole vient de Dieu. Et répétée plusieurs fois, la même chose se produit, la parole est annoncée et confirmée par Dieu, car les œuvres sont accomplies, c'est prouvé qu'il est un envoyé de Dieu. Donc, si vous ne croyez pas en l'envoyé de Dieu, cette parole ne va pas fonctionner avec vous. Voyez le désespoir de Jésus. Il leur montrer. Et après, c'est la multiplication des pains. Nous découvrons par la révélation que Dieu nous a donnée qu'il y a un jeune homme qui apparaît. Il y avait 5000 hommes à nourrir dans le désert. Et les disciples étaient désespérés. Ils ont demandé à Jésus de renvoyer la foule, la multitude. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous allez alimenter ce peuple. Les disciples ont dit, mais comment allons-nous faire pour nourrir tout ce peuple? Même avec 200 dinars, on ne pourra même pas acheter de la nourriture pour tout le monde. Vous écoutez là derrière? Donc il y a un jeune homme. Frère, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut utiliser un jeune homme. Il veut utiliser les jeunes. Pourquoi?
par leur simplicité. Os discípulos devem ter procurado quem tem alguma coisa aí. Les disciples ont dû chercher qui avait quelque chose. Et le jeune, le tout Eu petit, tenho 5 pães e 2 peixes. innocemment, Os adultos que de manière candide, a dit, j'ai 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. é o que eu tenho aqui. Un adulte qui avait cela va réfléchir, il va dire, ce que j'ai, c'est très petit pour moi-même. Todo mundo e Si je présente, ça ne va même pas suffire tout le monde et moi aussi, je n'aurai pas à manger. Alors, je ne vais rien dire. o rapaz Mais le jeune homme, tout petit, pergunta, os il était très discípulos têm simple. alguma coisa? Aí eu tenho. Les disciples ont demandé, qui est-ce qui a quelque chose? Il a dit, j'en ai, moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Propiciou, Frère, proporcionou tout cela a permis, para Jesus ça a ouvert une opportunité pour que Jésus puisse faire la multiplication des pains. Donc, frère, desde dois le Seigneur est en train d'utiliser depuis 2020. revelação de Salmos Le Seigneur nous a donné la révélation du psaume 110, verset da 3, aurora que nós qu'au acreditamos moment de l'aurore, et nous croyons que nous sommes en train de vivre, que o ça a Senhor commencé en no 2020, momento do início le Seigneur allait faire quoi? Au début de l'aurore, Dieu, o povo de Deus se apresentar Au- voluntário au-delà du fait que le peuple de Dieu allait se présenter volontairement, généreusement, c'est-à-dire l'Église du Seigneur réellement se présenter, lutando para trazer o Senhor de volta. frère, nous sommes en train de lutter pour ramener le Seigneur, n'est-ce Mas não pas? só isso, Deus Mais non prometeu seulement dar cela, exército Dieu a promis para Cristo. de donner une armée à Christ, pour que Christ règne. É chamado de Et cette exército armée est appelée jovens santos. armée de A jeunes saints. partir de 2020, À partir de começaram a 2020, cair do nada, de no seio da aurora, tout d'un coup, gotas do au orvalho, milieu de l'aurore, e começaram a aparecer des gouttes de rosée ont crianças, commencé à tomber et les enfants, les adolescents ont commencé à apparaître parmi nous, n'est-ce pas? É um Frère. milagre dos milagres. C'est miracle après miracle. Sempre foram nossa dor de cabeça. Les adolescents nous ont toujours donné les maux de tête, Desde quando, n'est-ce pas? Lennon, Zé, desde quando, Depuis quand? alô, Les noms, Zé. tá ouvindo? Dá para ouvir lá atrás, não? Vous écoutez? Vous écoutez là derrière? Vous écoutez? Desde quando Depuis quand os adolescentes dessa idade les adolescents ficariam de cet âge, sentados aqui préadolescents, na reunião? ça serait ici, tout tranquille dans la réunion? Com o seu caderno aqui, Ils sont en train de noter, tout le monde avec son carnet, en train de noter. Desde quando nós tínhamos essa situação? Depuis quand est-ce qu'on a eu cette situation? Nossos problemas. C'était eux, nos problèmes. É ou On não ne é? savait plus quoi faire d'eux, E n'est-ce agora, pas? eles viraram a solução que o Senhor deu para a Et igreja. maintenant, ils sont devenus la solution que Agora, le Seigneur a donnée à l'Église. olha o amor pela palavra. Voyez donc l'amour pour la parole. Ils aiment la Que eles parole. amam a palavra, Vous savez pourquoi ils aiment la parole? apesar de pouca compreensão da Bíblia, Parce que bien qu'ils aient peu de compréhension de la Bible, la parole a transformé leur mudou a vie. vida deles. Ça a changé leur vie. Para eles. Eles Ça leur a pensam donné de l'espérance. outro jeito. Ils voient les choses Estão d'une melhorando manière até as différente. notas da escola, não é isso? Même leurs notes d'école s'améliorent. Nós vamos Amen. dar continuidade Nous allons continuer le message 1 d'hier só explicando para quem nos acompanha pour expliquer à ceux qui nous suivent pelo vídeo. par la vidéo. Né? Hier, il y a eu une instabilité Porque nós par rapport à l'énergie électrique terminar et on n'a pas pu terminer. mensagem 1 agora, né? Nous allons terminer le message 1 maintenant. Hier, je suis arrivé Ação dos pães, sur le point de la multiplication des pains 6 de au João. chapitre 6 de Jean. Estava dizendo para os irmãos depois J'étais en train de dire aux frères, après la réunion, a maneira que nós abordamos ontem. la manière dont nous avons abordé hier ce message, Eu estou conhecendo melhor, je suis en train de connaître mieux l'évangile de Jean quer maintenant. nos mostrar alguma coisa além da Jean letra. veut nous montrer quelque chose au-delà de la lettre. Vamos descobrir, né? Et Vamos c'est ça que nous allons découvrir. para isso Nous allons estar na esfera. gagner la révélation et pour cela, nous devons être dans la sphère céleste, dans la sphère de l'esprit. Dans la multiplication des pains, Primeiramente, nous a montré premièrement quer que usar Dieu o rapaz
veut utiliser le jeune homme. Il veut utiliser les adolescents, les préadolescents et même nos enfants, par la simplicité qu'ils ont dans la foi qu'ils ont par rapport à la parole du Seigneur. Et ils ont donné l'opportunité à Jésus d'effectuer la multiplication des pains. Mais je voudrais aussi profiter pour encourager les frères adultes et les jeunes que seulement par ce jeune homme, la multiplication des pains ne serait pas faite dans ce lieu. Dieu avait besoin d'utiliser ses disciples. Ses disciples ont coopéré avec le Seigneur pour que cela se produise. Le miracle de la multiplication des pains et de l'alimenter 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui étaient aussi présents. Donc, bien-aimés frères, nous avons ici un scénario de ce que Dieu veut utiliser chacun de nous. Dieu utilise nos adolescents, nos préadolescents, nos enfants pour fournir les 5 pains et 2 poissons à cause de la simplicité, de l'amour qu'ils ont pour la parole, l'obéissance, car ils obéissent sans aucun concept. Et nous rendons grâce au Seigneur, car le Seigneur accomplit des miracles à travers eux. Mais le Seigneur a besoin de la coopération des disciples. C'est pour cela qu'il a appelé les disciples. C'est pour cela que le Seigneur vous a appelé. Donc, premièrement, pour être des capitaines des troupes. Capitaines, c'est ceux qui aident ces adolescents. Beaucoup de jeunes qui sont en train d'aider les adolescents. Vous savez que sans votre coopération, rien de ce qui se passe serait produit. Donc, le Seigneur a besoin de vous et les adolescents commencent à être introduits. Ça donne du travail à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église doit premièrement se préparer pour leur donner des repas, pour avoir des lieux où ils vont dormir. On a besoin de transport, besoin de soins, d'arranger la salle, donc beaucoup de choses. Et l'Église commence à s'impliquer et à fonctionner. En deuxième lieu, ces adolescents n'ont pas peur d'inviter d'autres personnes. Ils sont sans crainte. Et ils sont capables, si le Seigneur les utilise, ils sont capables d'apporter 5 nouvelles personnes, 5, 10, 20 nouvelles personnes, sans dire qu'ils influencent leur famille, car les parents admirent leur transformation. Quelle transformation se produit dans mon fils? Frère, tout cela, c'est un bon témoignage. Il commence à apparaître dans les réunions des églises. Et en ce moment, l'Église doit les embrasser. Ils vont apporter beaucoup de travail à l'Église. Donc, comme j'ai dit hier, nous ne devons pas regarder les bras croisés, voir tout ce qui se passe. Dieu est en train d'utiliser tout cela, frère, pour que toute l'Église fonctionne. Et vous pouvez le croire, frère, la multiplication des pains va apporter la multiplication des nombres de personnes dans les églises. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais commenter. Et vous savez que les disciples, lorsqu'ils ont été appelés, pour moi, ils n'avaient pas plus de 20, 22 ans. Jésus avait 30 ans, mais il n'avait pas plus de 20, 22 ans. Ça veut dire que Jésus a besoin de la coopération de chacun de vous afin que tout cela puisse se produire. Donc, lorsque la multitude a mangé du pain, alors au verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. C'est-à-dire que lorsque le peuple se remplit de pain physique, c'est alors que le pain reconnaît que celui-ci est le prophète. C'est pour cela, frère, que malheureusement, l'homme vit encore dans la sphère terrestre. Il se préoccupe beaucoup plus du pain matériel que du pain spirituel. Donc, lorsqu'ils ont reçu le pain gratuitement, ils ont mangé.
et se rassasier, ils ont dit, celui-ci est le prophète. Frère, vous voyez la limitation de l'homme. L'homme ne regarde que ces choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes courent à la suite des miracles, de la prospérité, qui est-ce qui peut nous donner du pain. Mais frère, nous devons plutôt chercher à travailler pour le pain qui ne périt pas et non pour le pain qui périt. Car ce pain qui périt est limité. Nous devons travailler pour le pain qui va à la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Que le Seigneur veut nous délivrer de cette ambiance religieuse où rien ne se produit d'extraordinaire, rien de surnaturel. Dieu veut nous amener vers une ambiance surnaturelle de l'Esprit où l'Esprit a la liberté de faire les choses. Grâce à Dieu, le Seigneur est en train de faire cela parmi nous. Je dois terminer ce message, donc je vais aller un peu rapidement. C'est alors qu'on voit ce point où Jésus n'est pas monté dans la barque avec les disciples. Il a demandé aux disciples d'aller en barque vers l'autre marge. Cela montre, je l'ai déjà dit, que l'Église c'est la barque, et l'Église est sur la mer, et la mer c'est ce monde contrôlé par Satan, le roi de ce monde. Le prince de ce monde c'est Satan, et il domine la mer et les vents, où se trouvent les dominations et les autorités, l'armée céleste. Et sur la mer, il y a les démons. Donc, il y a toute l'armée du mal contre l'Église, contre l'avancée de l'Église. Et la mer commence à remuer ses vagues. Et le vent soufflait fort contre l'avancée de la barque. Le Seigneur maintenant veut nous donner une nouvelle vision de ce que si nous demeurons dans la sphère religieuse, nous n'incommodons pas l'ennemi de Dieu, car nous n'avançons pas du tout. Mais si nous obéissons à la parole du Seigneur, nous sommes obéissants à la parole du Seigneur, comme le sont nos adolescents. Ils prennent des notes, ils aiment la parole, ils font l'immersion dans la parole, ils font la transcription de la parole. Ils dorment avec Dieu, se réveillent avec Dieu. Et la parole fait des miracles dans leur vie. Et c'est ainsi que l'Église, comme une barque, commence à avancer. Et lorsque l'Église commence à avancer, les forces du mal commencent à avoir peur et essayent de nous perturber. Toutes sortes d'oppositions, de tempêtes, de vents, de vagues. Mes frères, nous avons besoin de Jésus dans la barque. C'est pour cela que Jésus est venu en marchant sur les eaux. Et lorsqu'il est arrivé à la barque, la mer s'est calmée. Donc, frère, Jésus étant avec nous, nous n'avons peur d'aucune persécution, d'aucune opposition. Peut-être au moment où nous pensons que nous allons périr, que nous allons mourir, que cette barque va submerger. Non, ça n'arrivera pas. Avec Jésus dans la barque ne va pas submerger. Oh Seigneur Jésus. Au verset 27, ce que j'ai dit, verset 26 dit, je parle de Jean 6, d'accord? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Frère, le peuple est habitué à la même chose de la religion. Et dans la religion, qu'est-ce que le peuple cherche? Le pain matériel. Il cherche la guérison, il cherche la prospérité, l'argent, il cherche ses besoins primaires de l'homme. Mais Dieu veut donner plus que cela. Jésus veut donner plus que cela. Oh Seigneur Jésus, où suis-je? Et verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Dieu l'a confirmé de son sceau en montrant qu'il est l'envoyé de Dieu. Écoutez sa parole.
Et cette parole va vous donner une nouvelle vie et non plus cette vie, religião, da velha religião. O Senhor cette vie étoffée de la vieille religion. Mais il veut nous donner, grâce à Dieu, toute cette joie dando parce que le Seigneur est en train de nous essa comida que não perece, e nós estamos donner cette nourriture qui ne périt pas. dando Nous ne marchons pas à essa l'esprit alegria que nós temos, né? et l'esprit nous donne toute cette joie que nous avons. Ele perguntando: "Que faremos para realizar?" Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Preocupado na religião, L'homme est toujours préoccupé par la religion. Il va accomplir l'œuvre de Dieu. Il veut faire des campagnes d'évangélisation, mil coisas para Deus. faire 1000 choses à Dieu. Deus quer que Frère, Dieu n'a pas besoin de tout cela. Ce que Dieu veut, c'est que vous reconnaissiez tout simplement qui est l'envoyé de Dieu só isso. et écoutez sa parole. C'est seulement ça. A palavra de Deus vai fazer a obra. La parole de Dieu va faire l'œuvre. Você não precisa planejar porque não Vous n'avez pas besoin de planifier, car ce n'est pas quelque chose qu'il faut planifier. onde quer, Le vent souffle où il veut. para onde vai. Tu sais d'où il vient, où il va. Frère, il y a 2 ans de cela, Não teria, né, nenhuma, não saberíamos como ia acontecer, como está acontecendo. nous ne savions pas Os adolescentes ce qui allait se produire aujourd'hui, comme ce qui s'est produit avec les adolescents. tiveram coragem Ces adolescents que les frères ont eu le courage d'amener de Amapa, vous voyez donc, trazendo crianças un grand risque d'amener des enfants 24 horas. en voyageant par le bateau, durant 24 ans. Mais voyez leur joie. Amapá, não é? Ils sont notre avenir là à Amapa. A vida da igreja lá, Ils sont déjà en train de révolutionner la vie de l'église là-bas. Les réunions ne sont plus les mêmes, n'est-ce pas? os irmãos responsáveis já foram expulsos. Les frères responsables ont déjà été expulsés des premières chaises. Não vão expulsar não, tá? Non, je ne vais pas expulser. Irmãos, isso aí, essa alegria toda, irmãos, é porque Frère, et toute cette joie, nenhum homem que é bom planejador, não. Nenhum homem tem ce capacidade. n'est pas parce qu'un homme a une bonne capacité de planification. Non, aucun homme ne peut faire cela. C'est la parole de Dieu qui fait A l'œuvre. obra de Deus é esta. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est Por ceci, ele foi, que vous croyez né, en celui qu'il a envoyé. crê no enviado de Deus. Il suffit de croire en l'envoyé de Dieu et croire en sa parole. Et la parole fait son œuvre. Veio aqui, irmãos, para Donc Jésus est venu ici sur terre religiosos pour remuer la structure religieuse des Juifs. estavam acostumados. Les principaux des Juifs étaient habitués Seu projeto à leurs privilèges, leur projet de puissance et ne veulent não aceitaram o pas Senhor, né? changer cela. C'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. E ainda perguntaram, então lhe disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Et ils demandaient, quel miracle fais-tu donc? Sinais que você enviaste. Lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? E aí Et Deus Jésus falou dit, vous voulez que je fasse encore plus que ce que j'ai fait? assim, nossos pais comeram o maná no deserto. Il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert Eles insistem selon ce qui est écrit. de que Donc ils insistent sur le fait que si Jésus milagre de novo, faisait ce miracle de nouveau et faisait descendre le pain physique gratuitement à eux, ils vont croire à ce miracle. física. L'homme ne pense qu'aux besoins physiques. Dieu veut nous donner, Necessidade espiritual frère, e fazer a il veut subvenir à nos besoins spirituels pour faire la volonté de Dieu. verdade luzível, não Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, do céu, o verdadeiro Moïse ne vous a pas donné é meu le Pai, pain du ciel, mais mon Père qui vous né? Deus quer donne le vrai pain du ciel. C'est-à-dire que mon Père ne veut pas seulement vous donner le pain matériel. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, primeiro lugar o reino de cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, todas essas coisas. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. O pão En d'autres termes, le pain matériel, vestir, les vêtements que vous portez, l'eau que vous allez boire, le Seigneur va vous donner comme un bonus, comme un plus. Si vous cherchez quoi? En premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice. justiça. Não é você arrumar bom Il ne s'agit pas d'avoir un bon emploi dia seguinte. ou le pain que vous allez réserver pour le jour suivant. Si vous cherchez Dieu et sa justice, Dieu va vous donner toutes ces choses comme bonus. Tá? Oh Seigneur Jésus, Senhor Jesus. Deus Dieu veut changer notre concept religieux. Oh Seigneur Jésus. Bom. O pão de Deus é Verset 23. Car le pain de Dieu, o que dá. c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus a dit, ce qui me préoccupe, c'est de vous donner la vie. Suprir pão Vous donner la vie et non le pain physique. Je vais vous donner la vie éternelle. físico, né? Aí Et il dit ceci, allons-y. vamos lá.
Verset 38. versículo 38. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma propre volonté, mais de celle qui m'a envoyé. Frère, un envoyé de Dieu ne se préoccupe Ele não pas está preocupado, de recevoir une popularité, d'avoir preocupado em une ganhar célébrité Ele não está preocupado em et d'être exalté par les hommes. Il ne se préoccupe pas de Ele cela. não está preocupado com isso. Ce qu'il veut faire, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. O enviou. Jésus était comme cela. Jesus era assim. Il n'est pas venu ici pour faire ses propres choses. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il est venu pour faire la volonté du Père. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ceci. Quem me enviou é esta, que nenhum C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. dia, Tout ce que le Père a donné à Jésus, Jésus ne va perdre não vai perder. personne d'entre eux. Mas eu Mais vous devez me comprendre. Qui sont ceux-là? Ceux-là que le Père lui a remis. entregou, tá? C'est un point sur lequel je voudrais terminer. Terminar, né? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En premier lieu, Em primeiro lugar, esse homem, cet homme que Dieu le Père a remis à Jésus, irmão, c'est celui qui vient jusqu'au Fils et qui croit en lui. Et lorsqu'il croit en lui, il reçoit la vie éternelle. Ça, c'est le premier point, Deus Pai tem, premier prérequis. né, homem para o Les gens que Dieu a donné au Fils de prendre soin. Aí, versículo Verset 44. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, E eu et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire que personne ne va jusqu'à Jésus si le Père ne l'a pas attiré à Jésus. Vous le saviez? saber disso? Si aujourd'hui vous êtes entre les mains de Jésus, sous les soins de Jésus, c'est parce que le Père vous a amené jusqu'à Jésus. Se você é até Jesus, sabia disso? Donc tout dépend de la volonté du Père. E da vontade do Pai. Tá? Aí, Verset 45. versículo 45. Tá? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ensinados por Deus. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Esse vem a mim. Donc, frère, Irmão, que é lorsqu'il dit que tous seront enseignés de Dieu, qui sont ceux-là? que será isso? Ils seront tous enseignés de Dieu. Portanto, Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, c'est-à-dire du Père, Pai, il a écouté du Père et a enseigné, et il a été enseigné du Père, vient à Jésus. Alors, qui sont ceux-là? então, irmãos, eu vou rapidamente. Allons rapidement dans Ésaïe 54. Isaías 54. Ésaïe 54. Isaías 54. Na verdade, tudo isso En fait, l'accomplissement de cette parole se produit durant nos jours. Ésaïe 54, Isaías 54. il y a un verset que je vous ai lu, Para os irmãos lá em que j'ai lu au frère à Fortaleza. no meio Au milieu des attaques de l'ennemi, do inimigo, bien au contraire, l'église à Fortaleza a reçu la délivrance. Et ils sont très contents. alegre, muito alegre. Le Seigneur m'a donné Me deu uma palavra de une parole de leur part. Le verset 2, versículo 2. Alarme, élargis l'espace de ta tente, estenda seu qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. assoladas, né? Aí, olha Voyez donc le verset 13, qui va expliquer le verset que j'ai lu dans Jean 6. em João 6. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, E será et grande grande sera la prospérité de tes fils. Dans Jean 6, il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. ensinados por Deus. Et dans Ésaïe 54, Isaías il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel ou enseignés de l'Éternel. Vous avez compris ou non? ou não? Qui est-ce qui seront Será ensinado. enseignés? Ce sont les fils. São os filhos. Il est clair que lorsque Quando Jesus, le prophète Ésaïe a parlé de la part de Dieu dans Ésaïe 54, il se référait se au referia ao fils qui allait croire dans Jean 6. João 6. E nos nossos
Et à notre époque, quem qui sont ceux são os que estão qui donnent l'exemple, de serem aprendidos? ceux qui apprennent? Né? Aqui diz, Ici, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Nos adolescents sont en train d'être enseignés de Dieu. do Senhor. Ai-je raison, oui ou non? Estou certo ou não? Qui est-ce qui est en train de les enseigner directement? Diretamente. Le Seigneur apporte une parole et ils croient en la parole. A palavra. Ils prennent la parole au sérieux. Ils sont en train de noter. Estão anotando, ó. Todos Ils prennent au sérieux la parole parce qu'ils croient en la parole. E eles estão Et il leur está sendo est enseigné la parole. Como é que você vai dizer Al- isso? Olha Que dit Deutéronome 6? fala Deuteronômio 6. Que dit Deutéronome 6? Verset 6 dit ceci. O 6 diz assim: Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. no teu La parole de Dieu doit être dans notre cœur. no nosso coração. Mas quem? Mais que devons-nous O faire? que nós temos que fazer? Verset 7. Versículo Tu 7. inculqueras à tes enfants. Inculcarás a teus filhos. Nous avons cette obligation d'inculquer la parole, de graver la parole dans le cœur de nos enfants. Dos nossos Et nos enfants, c'est filhos não são une autre génération, nos adolescents, nos jeunes, n'est-ce pas? nossos jovens. Donc, Dieu a une grande espérance avec ces jeunes et adolescents parce qu'ils n'ont pas ces concepts religieux. Ils Estão desfrutando das ne sont pas en train de jouir des bénéfices de la puissance de la religion ou du pouvoir. Ils ne veulent pas être des frères responsables. Eles não querem, Ils ne s'asseyent pas devant parce qu'ils veulent être les premiers. Non, ils ne se préoccupent pas de cela. eles querem Ils aiment la parole du Seigneur et ils veulent du Seigneur. C'est ça leur bénédiction, frère. bênção deles. Donc nous, adultes, nous devons apprendre auprès d'eux. Sabe? Vamos Allons jeter nos ambitions, ambição allons jeter jogar fora nossa toutes les disputes, allons jeter, frère, jogar fora toute concurrence, concorrência. comment dirais-je, Como é que fala, né? Toda le fait de vouloir savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur entre nous, melhor, né, entre nós, irmãos, tout cela, c'est dans la structure de la religion, frère. da religião. Suivons le Seigneur avec simplicité et nous devons apprendre auprès de nos adolescents et apprendre de Dieu en inculquant la parole dans le cœur. Você pode, Vous pouvez les voir eles são todos comme enfantins, bem a Bíblia como você conhece. mais je peux vous dire quelque chose. En prenant au sérieux ce qu'ils font déjà, Simplicidade. en inculquant la parole même dans leur état enfantin, vous allez voir qu'ils vont croître Muito na consciência. beaucoup dans la consistance, en consistance dans la parole. Et vous serez surpris. Verifica Vérifiez d'ici un mois, ils seront plus constitués de la parole. D'ici 2 mois, daqui a 2 meses, vous serez surpris você vai de ser leur croissance, com o de crescimento, leur maturité. com a maturidade que eles têm. Eles ainda podem estar, as meninas, Les jeunes filles ont encore l'âge de jouer à la poupée. Et les jeunes garçons jouer à la voiturette. Je ne sais pas si vous avez joué déjà ça, mais no tocante, par rapport à la parole de Dieu, ils sont sérieux. Vous savez qu'ils sont capables que eles são capazes d'évaluer de avaliar un adulte lorsqu'il se lève et dit quelque chose. Ils se rendent compte de quand la saveur est différente. quando estão falando por si próprios. Ou eles estão falando Quand la parole que les adultes enseignent n'est pas une parole prophétique, ils s'en rendent compte. irmão, eles Donc, não ils ne peuvent pas être trompés. C'est parce qu'ils sont enseignés du Seigneur. aprendendo do Senhor. Irmão, Frère, ça c'est la voie. Dieu veut nous délivrer de cette vieille manière religieuse. a religiosa. Frère, c'est pour cela Por isso, irmãos, que ceux qui sont, estão no poder, aqueles que estão je parle des Juifs, ceux qui sont en position de puissance, de pouvoir, n'aimaient pas cela. Jésus a apporté de nouvelles choses. Jesus veio trazer, né? Aí vai falar na minha Et dit, ma chair, c'est une véritable nourriture, mon sang, c'est une véritable nourriture. Ils ont commencé à exagérer. Les Juifs ont dit, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit des choses difficiles chaque fois. difícil, tá? Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Ele, né, olha aqui, ó.
Verset 51, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de moi, il vivra éternellement. Le pain que je donne au monde, c'est ma chair. Disputavam, pois, os judeus entre si, Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? En d'autres termes, Jésus est en train d'exagérer. Non seulement il ébranle notre structure religieuse, il dit encore des choses folles de plus en plus. Il veut qu'on mange de sa chair. comendo da sua própria carne. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. E eu nele. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra De mim, par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Frère, ça, c'est pas la religion, ça, c'est la réalité. realidade. Se você Si vous voulez réellement faire l'œuvre de Dieu, si vous voulez réellement plaire à Dieu, realmente quer agradar vous voulez réellement vivre pour Jésus, comme Jésus vivait pour le Père, Jesus viveu, il n'y a qu'une seule voie. irmão, só tem Allons nous alimenter du Seigneur. do Senhor. Comment on s'alimente du Seigneur? Comment mange-t-on du Seigneur? Come do Senhor. Comment on mange de sa chair? Comment on boit de son sang? Frère, c'est en mangeant la parole. Palavra. C'est ce que nos adolescents sont en train de faire, nos jeunes sont en train de faire. Frère, Irmãos, não le Seigneur veut nous délivrer de cette ambiance de la structure religieuse. Il veut nous donner une nouvelle voie. nos dá caminho novo. Allons inculquer la parole, allons faire l'immersion dans la parole. Imersão na Allons faire la transcription, allons prendre au sérieux cette parole. essa palavra. E Et essa cette parole, vem sendo, né, nous alimentons bien alimentados por essa et d'une manière spontanée, nous allons vivre par elle. Allons parler du côté matériel. Vous êtes ici en train de respirer, vous êtes en santé, vous vivez você está vivendo grâce à la nourriture que vous avez fini de manger ou você comeu a vida inteira. et où vous avez mangé durant toute la vie. Donc, c'est la nourriture que vous mangez qui fait en sorte que vous viviez. Et spirituellement, c'est la même chose. Comment nous allons vivre pour Jésus? Por Jesus, Ce n'est pas par une structure religieuse. Comment vais-je vivre par Jésus? C'est en mangeant de Jésus. Si je mange de Jésus, je vis pour Jésus. vivo por Jesus. Et comment vais-je manger? Comer de Jesus. Aí que está. Comment manger de Jésus? Como comer de Jesus? C'est ça qui scandalise les religieux. Mais c'est en mangeant la parole. Só que Jesus não ensina Mais Jésus n'a pas expliqué maintenant. C'est au verset 63 qu'il va expliquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer o que aconteceu. avant? Verset 60. Muitos Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» quem o Frère, avant que Jésus n'explique que manger de lui, en fait, c'est de manger de sa parole, certains se sont déjà scandalisés. muitos já se escandalizam. Et ces plusieurs qui se sont scandalisés, frères, n'ont pas entendu Não entenderam que Jésus realmente veio. veut les enlever de la sphère, de la structure religieuse. Il veut nous montrer un nouveau chemin, un chemin surnaturel, un chemin céleste, Celestial. la voie de l'esprit, Caminho do Espírito. la voie de la liberté, de la dimension de l'éternité. Dimensão da eternidade. Mais le peuple qui est habitué à la structure religieuse a dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quem o pode Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, a respeito de quê? il murmura Murmuravam a respeito de à propos de sa parole. palavras. Les paroles du Seigneur Palavras do les ont scandalisés. escandalizam. Frère, aujourd'hui, c'est la même chose. La parole prophétique est en train de scandaliser plusieurs personnes. Parce qu'on apporte de nouvelles choses. Então muitos querem voltar. Et certains veulent retourner à la vie de l'Église ancienne. Allons penser un tout petit peu, frère. Os que são da vida Ceux qui sont de la vie de l'Église ancienne levar de volta et qui veulent retourner à l'ancienne vie de l'Église são contra, sont contre le colportage, são contra, ils sont contre le CPF, não promovem
Ils ne promeuvent pas la maison des adolescents. não Ils ne promeuvent pas Expo Livre, le Book Café, qualquer que seja a ferramenta. peu importe l'outil que nous avons pour l'expansion de l'Évangile. Mais imaginez donc, imaginez qu'on enlève tout cela de la vie de l'Église aujourd'hui, qu'on n'a plus des maisons des adolescents, qu'on n'ait plus de CPF ni de colporteurs, qu'on n'ait plus avance jeune, Não temos Avança Jovem, nem qu'on n'ait plus avance jeune, n'est-ce pas? Fábrica de Vencedores, L'usine des vainqueurs quitte, não tem Book qu'on n'ait plus de Book Café, d'Expo Livre, aquela vida. et qu'on ait seulement cette ancienne vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Vamos invocar 7 Allons invoquer cette fois. Oh Seigneur Jésus. Agora vamos cantar. Maintenant, allons chanter l'hymne numéro tel. Fica todo mundo de pé. Tout le monde se lève. Estrofe 1. Ce côté va proclamer la strophe 1, première strophe, l'autre deuxième strophe, ainsi de suite. Et après avoir chanté, quelqu'un va se lever pour donner un beau message et après tout le monde rentre. Vous voulez encore vivre cette vie de l'Église comme cela? E essa alegria toda Et toute cette que joie nós estamos vivendo, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, você quer voltar para aquela. vous voulez retourner dans cette ancienne vie? Olha para onde o Senhor nos trouxe. Frère, voyez où le Seigneur nous a menés. Temos que valorizar Nous devons valoriser cela. e tudo isso veio Et tout cela est venu comment? Par la parole. palavra profética. Par la parole prophétique qu'ils attaquent tellement. Ils attaquent la parole. Tira a palavra, então Si vous enlevez la parole, la direction, l'Église n'a plus de direction. Si vous enlevez la parole, on n'a plus d'outils pour l'avancement. Il n'y a plus de prédication. Il n'y a plus personne qui va prêcher dans les rues. nas ruas, Le Seigneur va-t-il revenir s'il n'y a personne qui prêche dans les rues? Oh Seigneur Jésus. Satanás está sendo exposto. Satan est en train d'être exposé dans l'évangile de Jean. Oui ou non? Aí então, ó. Aí o Senhor falou assim, ó. Le Seigneur a dit ceci. Agora sim, depois que grande número dos seus Après qu'un grand nombre de ses disciples l'ont abandonné, discípulos eram muito duras, car ils ont trouvé très dur ces paroles. Ces paroles étaient dures. La parole prophétique dura para alguns, est réellement très dure pour certains. porque eu estava vivendo Pourquoi? minha vidinha, Parce que je vivais ma vie tranquille, dans ma structure de pouvoir, recebo uma pressão, et tout d'un coup, je reçois la pression des frères. sair para pregar evangelho. Frères responsables, quand est-ce qu'on va sortir pour prêcher l'évangile? Então eu Je n'aime pas cela. tentando segurar, Alors, j'essaie de retenir les frères. Non, frères, nous ici, si vous voulez prêcher, vous prêchez. nós somos contra colportar, Nous sommes contre le colportage. jornal, mas Nous pouvons remettre des journaux, distribuer des journaux, mais nous sommes contre le colportage. cada vez maior se você Mais la pression commence à augmenter si vous vous obstinez dans votre structure de puissance. Et tout d'un coup, voilà, les adolescents qui veulent la maison des adolescents. Non, non, c'est interdit de faire l'immersion, les cris de guerre. testemunho daquela irmã Camila. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Camille, là. Vous avez écouté, n'est-ce pas? Olha que sofrimento. Voyez quelle souffrance, quelle souffrance. Falou, perdi até gosto pela vida da igreja. Elle a déjà même perdu le goût de la vie de l'Église. Verdade, irmão, voltou. Grâce au Seigneur, lorsqu'on a reçu la liberté, tout est revenu. Irmãos, La vie est revenue. acontece. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Gosto da estrutura antiga. Ceux qui aiment les anciennes structures commencent à recevoir la pression des frères. Les frères veulent aller prêcher l'évangile, ils veulent de cette vie de joie avec les adolescents et les jeunes, n'est-ce pas? O evangelho nas ruas, Prêcher l'évangile dans les rues, c'est une grande joie pour nous. Oui ou non? uma libertação. C'est une délivrance. Por isso, irmãos, começa via oposição. Frères, c'est comme cela que l'opposition Não queremos nada disso. commence à se pointer. Nous ne voulons rien de cela. Agora eu vou explicar. Et maintenant, je vais expliquer. Versículo 63. Verset 63. Espírito é o que dá vida. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Falando para vocês comer da Je ne vous dis pas de manger de ma chair. Cette chair ne sert de rien. as palavras Mais les paroles que je vous ai dites são. sont esprit et vie. Não é comer Il ne s'agit pas de manger de la chair physique de Jésus, mais manger de la parole qui sort de sa bouche. Si vous mangez de la parole, vous allez recevoir la vie, vous allez recevoir l'esprit. esse espírito Et cet esprit vai circular va circuler entre les membres du corps du Christ, irmãos a realidade. nous donnant la réalité du corps de Christ. Viver a realidade. Et nous allons vivre la réalité du corps du Christ, chacun de nous, Braços
les bras ouverts, recevant la parole prophétique. Et cette parole prophétique, c'est esprit et vie. Et ça va circuler parmi nous et va faire en sorte que nous soyons un. Notre unité et notre communion viennent par la parole. Si vous enlevez la parole prophétique, frère, ça en est fini. On n'aura plus d'unité, il n'y aura plus rien qui va circuler parmi nous. Vous me comprenez? Comment la parole est importante. La parole qui est esprit et vie circule et nous fait un. Lorsqu'on arrête cette circulation, frère, chacun a une direction de la parole. Je vais amener les frères à étudier Deutéronome, je vais amener les frères à étudier Ézéchiel. Chaque lieu va donner une direction différente. On n'aura plus une parole qui circule parmi nous, une direction unique. Grâce au Seigneur, frère, le Seigneur est en train de nous donner la réalité du corps. La réalité du corps, car le Seigneur va parvenir à un jour où nous allons nous rendre compte que nous serons les membres les uns des autres. Mon corps a des membres qui sont des mains, qui sont des bras, qui sont les pieds, les jambes, d'autres sont les membres, les organes internes, on a les yeux, les narines. Chaque membre est important dans le corps et doit fonctionner comme membre. Frère, lorsque vous allez comprendre et vivre la réalité du corps, vous allez vous rendre compte que chacun de nous est un membre qui doit être fidèle et fonctionner dans sa tâche. Et ainsi, personne ne sera jaloux de qui que ce soit. Il n'aura envie de la position de qui que ce soit. Si je suis la bouche et je suis utilisé par Dieu pour vous parler la parole, frère, je suis tout simplement un membre. Et toi aussi, tu es un membre, vous savez. On ne doit pas exalter le membre au-dessus de ce qu'il est. Je suis tout simplement un membre du corps de Christ. Et j'essaie juste d'être fidèle à la fonction qui m'a été donnée. Si tu es la main, fonctionne comme main. Si tu es le pied, fonctionne comme pied. L'un ne doit pas être jaloux de l'autre, voulant être l'autre. Non, vous me comprenez? Lorsqu'on va parvenir à ce point, on aura une harmonie totale, un amour total. Nous ne serions pas là en train de disputer ou compétir les uns contre les autres. Personne n'est jaloux de qui que ce soit. Ça, c'est la réalité du corps que le Seigneur veut atteindre. Et nous allons y parvenir. Je vais terminer en disant ceci. Verset 63. 64. Après que beaucoup de ses disciples l'aient abandonné, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Alors, qui étaient ceux-là qui ne croyaient pas? Le verset 60 a dit que beaucoup de ses disciples, dont ceux qui ne croyaient pas, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des croyants, parce que la plupart, c'était ses disciples qui l'ont abandonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ne croyaient point, ici? C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à croire en la parole prophétique, en la parole que Jésus annonçait. Ils avaient des difficultés. Donc, il y a quelques-uns parmi vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et celui qui le livrerait. Frère, nous devons croire en la parole jusqu'à la fin de notre vie. Il ne s'agit pas de croire jusqu'à un point et à un moment où on est en difficulté, on ne veut plus croire. Non, nous devons croire jusqu'à la fin. Si vous arrêtez de croire, vous devenez un de ceux qui vont trahir, qui vont livrer Jésus. Voyez donc verset 63. Verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ouais, nous sommes en train de parler de Jésus. Nous parlons du principal prophète du Nouveau Testament. Et beaucoup n'arrivaient pas à croire en lui. Et beaucoup ont abandonné Jésus, frère. Cela ne paraît-il pas absurde? Beaucoup ont abandonné Jésus.
Que dire aujourd'hui, frères? Então perguntou Jesus aos 12, Et Jésus donc dit aux 12, retirar-vos? et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Foi embora. Tout le monde est parti. Vous aussi, vous voulez partir? Olha só que Jesus, o que o Simão Pedro Voici ce que Simon-Pierre a répondu. Senhor, Pardon. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. irmãos, quem reconhece Frère, a palavra que Jesus celui qui reconnaît que la parole que Jésus nous donne sont les paroles de la vie éternelle, não tem para onde ir. nous n'avons nulle part d'autre aller où aller. A palavra da vida eterna. Ici se trouve la parole de la vie éternelle Só a vida de qui non seulement va nous donner la vie d'une autre dimension de l'éternité, mais qui va nous amener jusqu'à elle, qui va nous amener jusqu'à la vie éternelle. uma palavra que nos traz Il ne s'agit pas seulement d'une parole qui nous apporte un réconfort ou qui nous donne du pain physique. Non, c'est une parole qui nous donne la vie éternelle. palavra, irmão. Donc ici le point principal, c'est la parole. Do Senhor, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. temos crido Et nous avons cru sido et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » e João, Evangelho de João, Et l'évangile de Jean questão de mente, Jean a versículo 70, bien voulu 71, que não precisava ter colocado. mentionner les versets 70 et 71 qui n'avaient pas besoin d'être là. Não vos Allons lire. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 disciples, et l'un de vous é diabo. est un démon. » Referia-se ele a Judas, Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. não é interessante aqui? Não sei se N'est-ce pas, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez ce petit contexte. Jésus dit, quem vem a mim se o Pai não personne ne vient à moi si le Père ne l'a pas todos que amené à moi. me entregar, Donc tout ce dont le Père m'a donné, je ne perdrai aucun d'eux. 12 que o Pai entregou para Mais les 12 que le Père lui a donnés, il va garder seulement 11. Então tem aqui que é o traidor. Il y a un qui est un traître. Isso aí ninguém entendeu isso. Et personne n'a compris cela. Estou explicando você entenda. Je vous explique cela pour que vous compreniez. Jean 17, allons-y. Je vais terminer avec ça. João 17. Jean 17. Quem são esses que o Pai Qui sont ceux-là que le Père a remis à Jésus et que Jésus ne va perdre aucun d'eux? Qui sont ceux-là? Jean 17, verset 6. ser salvo não Il ne s'agit pas d'être sauvé ou de ne pas être sauvé, crer mais il s'agit de croire en la parole, de vivre par la parole. Vous me comprenez? não é essa questão de você ser crente. Ce n'est pas le fait d'être croyant ou non. Quando é que você vai ser como é que você avalia se você é daqueles que o Pai entregou Comment pouvez-vous que não vai perder você? évaluer que vous êtes un de ceux-là que Dieu a donné à Jésus et qui ne va jamais être perdu? Donc, si vous suivez cette lumière qui est écrite ici, verset 6. Nome aos homens, J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ce sont ceux-là que le Père lui a donnés. Deus, tu Et dit, du milieu du monde, ils étaient à toi guardado a tua et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Qui sont ceux-là que le Père são os que guardam. lui a donnés? C'est ceux qui gardent sa parole. Os adolescentes não guardam. Vous, les adolescents, ne gardez-vous pas la parole du Seigneur? Agora c'est eles cela. reconhecem Maintenant, ils ont connu coisas que me tens que dado. tout ce que tu m'as donné vient de toi. Eles reconhecem. Ils reconnaissent. Todos que reconhecem C'est les personnes qui reconnaissent que toute chose que deu para Jesus, qu'il a donnée à Jésus quer dizer, toda essa vient palavra de Dieu. profética, irmãos, vem do Pai. C'est-à-dire que toute cette parole prophétique vient du Père. Et tous les accomplissements viennent du Père. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Irmãos, Même les paroles que Jésus a transmises assim como, irmãos, de toda venaient du Père. a palavra profética, Comme não toutes é les do ères. profeta. La parole prophétique ne vient pas du prophète. La parole prophétique vient de Dieu. E eles as receberam, Et ils les ont reçues. Celui qui reçoit la parole. verdadeiramente conheceram que saí de ti, Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. enviado, Si on croit en ceux qui ont été envoyés, ce sont ceux-là que Dieu a remis au Fils et qui ne perdra
Point. não rogo pelo mundo, C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alors, verset 12. com eles, Lorsque j'étais avec eux dans le monde, que me deste, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. exceto quem, Sinon, qui? exceto o Sinon, filho da le fils de perdition, Escritura. afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les 12, Que os 11 escribas. seulement 11. Les 11 ont Quem cru. aqui crê? Qui est-ce qui croit? Quem crê até o final, Celui qui croit jusqu'à la fin, ça sera ceux-là, qui sont entre les mains du Seigneur. ó. Mas agora eu vou para Et maintenant, je vais à toi, aqueles et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Voyez la joie que vous avez. Je leur ai donné odiou, ta parole, et le monde les a haïs. porque eles não são do mundo. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Jesus não era do mundo. Jésus n'était pas du monde. Et nous aussi, nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que le monde nous haït. Mundo e sim que os guarde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Santifica-os na verdade. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vocês vão para a rua. Vous allez dans les rues pour prêcher l'évangile parce que Jésus nous a envoyés dans le monde. E a favor deles eu me santifico. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité, qui est la parole. Não rogo somente por eles, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, crois en la parole, a fim de que todos, afin que tous soient un comme toi, Père. em mim, Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. eu neles, Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, na unidade. Esse et que ceux-ci, ce sont ceux qui vont être introduits dans l'unité du Dieu trinitaire, dans la gloire du Père. Pourquoi? Au verset 24, Père, je veux que là où que je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Qui sont ceux que le Père lui a donnés? eu quero fazer parte, Je veux en faire partie, para que vejam afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. eu vou terminar por aqui. Je vais terminer ici ce message. Espero que vocês tenham entendido. J'espère que vous avez compris, frère. Le Seigneur veut nous enlever de cette commodité de la vieille structure de la religion. S'il y a encore des gens qui sont comme des juifs Não queriam mudança, au top du pouvoir, ne veulent pas de changement, ils étaient contre Jésus, mais nous, non. Nous voulons suivre la parole du Seigneur. Nous voulons expérimenter le surnaturel et nous voulons faire la volonté de Dieu. queremos ser aqui. Nous voulons être de ceux-là qui vont ramener le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur.